Et bien, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Amis du Foot. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Bon, voilà, la dernière chose de Ligue 1 s'est jouée et donc on a enfin les résultats. C'était une saison bonne, compliquée pour certains. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une tier list pour m'expliquer et parler un peu plus de cette saison en elle-même. Et donc j'espère que vous serez d'accord ou pas. D'ailleurs, j'aimerais savoir vos avis en commentaire. Ça ne dérangerait pas. Je prépare d'autres vidéos en ce moment parce que j'ai un peu plus le temps. Du coup, vu que les vacances arrivent, peut-être une vidéo qui parlera de diffusion de foot en France et du sponsoring, tout ça. Vous me direz en tout cas si ça vous intéressera. Vous aurez qu'à lâcher des likes si ça vous intéresse dans la prochaine vidéo quand elle sortira. Mais donc, on peut directement parler du sujet donc, de la saison de Ligue 1. Ça y est, on a nos relégués, nos qualifiés en Europe, même nos premiers de Ligue 2. Et donc, notre cher Ligue 1, championnat de France, comment sont les sortis les clubs? Quel est leur bilan? Eh bien, c'est parti pour en parler. Voilà, on se retrouve, désolé, j'ai dû couper. Voilà, parce qu'en fait, j'ai changé le nom. Je trouve ça plus drôle de les mettre un peu comme des notes d'école. Du coup, voilà, comme ça, on peut faire un peu un bilan comme à l'école, c'est plus simple à comprendre. Donc, on peut commencer. Donc, le premier est Stack 3. Le Stack 3 va aller du coup dans, je pense, avertissement, hein, que c'est une équipe qui a relégué, donc, qui est revenue, il me semble, à cette saison, hein, qui a été promue. Donc, voilà, à l'équipe qui a un peu mal joué sur la deuxième partie de saison. De base, ils étaient au-dessus, dans les 14e, 13e places, et ils sont redescendus. Et donc voilà, leur avertissement est mérité. Quand tu joues mal, tu paies les conséquences. Donc voilà, pour moi, les 5-3 doivent mériter les avertissements pour sa mauvaise saison et va devoir donc redoubler et devoir être jeté du coup, dans ce cas-là, dans la classe inférieure, la Ligue 2. Pour Clermont Foot, nous pouvons donner les compliments, je trouve, hein, vraiment. Nous sommes très, très proches des félicitations. Clermont Foot a fait une excellente saison, hein, de sa part, une équipe qui est revenue il y a à peine 2 ans, qui a réussi à se maintenir, après, qui a réussi à tenir le rythme, voilà, pour la première saison, et qui pour cette deuxième saison a donc réussi à augmenter son niveau et à passer à la 8e place de Ligue 1. C'était un vraiment très belle saison de la part de Clermont, qui était même pas loin de jouer l'Europe à certaines journées. Donc nous pouvons qu'applaudir pour cette saison de Clermont. Du côté du FC Lorient. Le FC Lorient, je vais mettre des encouragements parce qu'il y a eu une très bonne première partie de saison, hein, de la part des Lorientais qui était dans le podium dans cette première partie de saison. Voilà, à l'hiver, ils étaient prêts en faire cette saison. Ensuite, ils se sont débarrassés de leurs meilleurs éléments et donc ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Ils ont perdu beaucoup de place et sont donc redescendus à la 10e place. Et donc voilà, malheureusement, il faut garder le rythme pour Lorient pour la saison prochaine et tenter de se réaméliorer donc sur ces nouveaux points. Mais nous pouvons quand même t'encourager pour être resté une saison de plus. Stade de Reims. Donc le Stade de Reims, hein, si on devait le mettre dans un classement, je trouve qu'on doit le mettre également dans encouragement avec FC Lorient. Parce que le FC Lorient, ils sont finis 11e, donc juste derrière le FC Lorient. Et c'est un peu l'inverse du FC Lorient. Le Stade de Reims a fait une première saison, on va dire, première partie de saison un peu compliquée. Avant de. Quoique non, en fait, c'est pas une vraie saison. Ils ont été très bons. C'est, voilà, comme Nantes, première partie de saison. Même sur la deuxième partie de saison, hein, c'est jusqu'à leur défaite face à Marseille qu'ils ont commencé à baisser de niveau. Will Silly et ses hommes devront retrouver la dynamique qu'ils avaient pendant la période hivernale et celle d'automne également. Et donc, pourquoi pas la prochaine fois, elle aussi, peut-être retenter de toucher l'Europe comme il l'avait fait lors de la saison 2019-2020 pendant ce Covid. Stade brestois. Alors, le stade brestois, je vais vous mettre en mise en garde
parce que cette saison, vous êtes passé pas très loin quand même de la relégation. Ça s'est joué à peu grand-chose pour vous, même si vous êtes maintenu au bout de quelques journées. Il faut pas se dire qu'il s'est rien passé ou que c'est bon, on peut s'éloigner. Là, on est proche de l'avertissement quand même, hein. C'était 4 places qui vous éliminaient et vous étiez quand même très proche. Vous avez une mauvaise partie de saison j'essaie de me rappeler exactement, mais c'était vers le début de saison, il me semble, du coup. Vous avez vraiment du très mal à débuter et surtout une période de février compliquée, voilà, avec, il me semble, un nul, 2 nuls et 3 défaites. Donc, il faudra éviter de rejouer mal ce genre de partie et donc se remotiver à gagner des matchs pour rejouer le milieu de tableau. Ajaccio, et pour Ajaccio, ce sera un avertissement, voilà. Vous allez redoubler en Ligue 2. Vous êtes rentré à peine en classe, vous avez cru peut-être retrouver un niveau incroyable pour le championnat, mais malheureusement, vous n'avez pas pu vous élever au niveau des autres équipes. Là, en même temps, si la relégation avait été du coup comme d'habitude avec trois équipes, enfin deux équipes et une maintenue, vous aurez pu jouer le barrage. Mais là, pour cette saison, on se débarrassait de plusieurs équipes. Donc, Ajaccio, vous avez cette équipe. Et si vous étiez réussi à vous maintenir en barrage avec 26 points, ça aurait été quand même une honte. Donc, espérons que ce redoublement vous refasse un grand bien, comme ça peut le faire pour certaines équipes. La Ligue 2 a fait du bien à beaucoup d'équipes, je peux vous prévenir. Nous avons quand même noté de bonnes performances de votre part face à des équipes du podium de Ligue 1 comme Marseille avec 2 victoires en 2 matchs face à eux. Donc nous pouvons vous montrer des qualités que vous avez et que vous pouvez développer pour les proches, peut-être dans 2 saisons si vous revenez. Auxerre. Auxerre, étant donné que vous êtes relégué, je vais vous mettre en avertissement du coup. Mais c'est dommage, vous avez un manque de concentration sur la dernière journée, sur les derniers matchs. Voilà, vous avez laissé votre chance passer à la place de Nantes, qui en a profité de vos erreurs. C'est comme les concours, hein. Faut pas les gâcher. Vous avez gâché votre chance et donc vous avez rejoué la Ligue 2 un an après, bah voilà, être remonté en Ligue 1. Il va falloir améliorer votre effectif qui doit prendre en niveau et en qualité pour revenir dans la Ligue 1. AS Monaco. AS Monaco, ça dépend. Je pourrais vous mettre du coup en rien à dire, c'est ni bon ni mauvais, mais il y a du mauvais. Donc je vais vous mettre en mise en garde. Je sais que ça paraît cruel, mais voilà, Monaco, qui, qui avait une quatrième place depuis de longs moments. À un moment était à la quatrième place, Monaco, qui devait conserver ce résultat. Mais tu n'as pas pris cette fin de saison au sérieux. Tu as relâché tes efforts et cela t'a coûté tes places européennes. Une saison où Monaco ne joue pas l'Europe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, hein. Il me semble que la dernière fois que vous étiez pas là, c'était quand même il y a un long moment. Donc, il va falloir retravailler tout ça à Monaco. Vous pouvez peut-être travailler avec votre centre de formation pour les jeunes talents, mais il faut que ces jeunes talents se comprennent aussi qu'il est important de gagner des résultats. Ensuite, SC Nantes, mise en garde également. Après votre saison dernière incroyable où vous avez réussi à vous tenir au milieu de tableau, à gagner la Coupe de France et à jouer l'Europe, on pensait que ça allait être un bon tremplin pour vous, pour voilà, continuer à jouer le milieu de tableau, peut-être vous améliorer votre image en Europe, tout ça, refaire vivre de grandes émotions à vos supporters à la Beaujoire. Mais ce que vous avez fait, c'est assez décevant. Voilà, vous avez dû attendre la dernière journée pour vous sauver en jouant cette victoire contre Angers le dernier. Non, franchement, c'est Nantes, là, je suis un peu déçu de votre part.
Je m'attendais vraiment à mieux. J'espère que vous avez compris la leçon et qu'il va falloir se remettre sur le droit chemin. Le LOSC, le LOSC, c'est, on va dire, rien à dire. C'est ni bon ni mauvais. Après votre saison 2019-2020, on va dire que vous avez joué à Ligue des Champions. On n'a plus vraiment entendu parler de vous en Europe en 2021-2022. En tout cas, la saison d'après votre titre, vous n'avez pas joué l'Europe. Voilà, vous avez fini 10e. Donc ça a été une déception. Là, on peut quand même vous dire que c'est une amélioration par rapport à la saison dernière, vu que vous êtes réussi à rester à la 5e place pour jouer la Conference League, la Coupe européenne. C'est bon ça, mais vu que vous étiez, on va dire que vous aviez une place assez haute quand même, on va dire que vous n'allez pas gâcher comme Monaco, mais vous aussi, vous joueriez avec le feu au bout de la saison. Je vais quand même vous mettre, je vais rien vous dire. Juste pour l'Europe, donc, de bien vous préparer pour représenter la France. Et vraiment, faites mieux que cette saison sur le côté, en tout cas, j'ai envie de dire, de la défense. Vous avez de la qualité en attaque, il faut maintenant travailler la qualité en défense. Donc, on passe maintenant à Montpellier. Là aussi, on n'a rien à dire, ni bon ni mauvais. Montpellier, c'est à peu près comme ça depuis plusieurs saisons. Vous jouez rien, ni l'Europe, ni le maintien, juste vous êtes là en Ligue 1. Ça dépend de ce que vous allez faire là. Si vous voulez continuer à rester en classe et stagner, pas améliorer vos notes, et ben restez comme ça, écoutez. Mais c'est pas comme ça qu'on peut décrocher un bac. C'est pas en stagnant. Il faut pour ça s'améliorer. Et donc, il va falloir faire un choix. Soit vous décidez d'améliorer, soit vous faites rien. Et au bout d'un moment, vos erreurs vous rattraperont et vous redescendrez en Ligue 2. Vous qui, quand même, avez quand même un bon effectif, c'est dommage. OGC Nice. Euh, Rien à dire, c'est ni bon ni mauvais également, hein. Nice, ça a été, c'était, comment dire, un peu bon, parfois de bonnes périodes dans l'année, mais ensuite mauvaises, aussi des mauvaises, qui a fait que vous, du coup, bah, vous restez au milieu de tableau à la 9e place, derrière Clermont Foot. Voilà pour votre club, une élimination horrible en quart de finale de Conference League contre le FC Bâle. Franchement, Nice, il y a quand même de la déception dans votre saison. Mais vu que votre première partie de saison était bon, que vous avez fait de bons matchs aussi contre les grosses équipes, Dicard qui est venu et qui a fait de très bonnes choses pour le GC Nice, je vais vous laisser rien dire, mais voilà, vous êtes vraiment dans le pile milieu. Vous n'êtes pas dans trop les encouragements, proche des encouragements comme LOSC, mais vous n'êtes pas proche du mise en garde comme Montpellier. Vous êtes vraiment le pile milieu de cette saison. Et j'aimerais quand même que vous amélioriez votre niveau. Olympique lyonnais. Est-ce que par rapport à la saison dernière, je peux vous mettre quand même. On peut. J'hésite entre encouragement et rien à dire, hein. Je vais vous mettre quand même dans rien à dire. C'est ni bon, c'est ni mauvais, hein. Vous avez fait de bons matchs. Voilà, contre le PSG, par exemple, vous avez réussi à gagner. Vous êtes fait venir Laurent Blanc en coach, qui a quand même fait du bien sur la phase retour. Vous êtes débarrassé par contre de votre président Jean-Michel Aulas, c'est un peu dommage. Mais bon, si vous, c'est comme ça que vous le prenez, vous faites comme vous le sentez. Il faut que donc maintenant vous retrouviez l'Europe. Ça fait presque 3 saisons depuis votre demi-finale de Ligue des Champions. On avait vraiment cru que c'était un tournant pour vous. Enfin, un meilleur tournant que ce que cela a pris. Et donc maintenant, je veux vous revoir en Europe et je veux vous voir travailler tous vous. Ok? Marseille. Alors Marseille, je pourrais vous mettre en compliment, hein. Vous avez fait une très bonne saison, en tout cas très bonne première partie de saison. Vous avez très bien joué vos matchs. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans les, comment dire, dans les grosses rencontres, même dans les petites, hein. Vous êtes la seule équipe du top 3, on va dire, à n'avoir pas battu Ajaccio, hein, même une des seules équipes tout court de Ligue 1, hein. Et ça, c'est comme sur Marseille. À certains moments,
Et maintenant, Marseille, si vous voulez vraiment reconquérir la France, retrouver votre gloire d'antan, il faut vraiment améliorer les points dont vous êtes mauvais, c'est-à-dire la concentration dans les grands matchs, les erreurs, tous les erreurs que vous faites de passe, de placement quand vous regardez, genre quand vous, faut faire attention sur les fins du match, c'est là où Marseille a noté quand même une très bonne saison de la part de votre joueur Alexis Sanchez, une très bonne recrue, s'il a permis à votre équipe vraiment de s'élever au niveau, et aussi une bonne victoire contre Paris en Coupe de France qui fait du bien sur la note, mais voilà, avec l'élimination contre Annecy, votre note redescend, quoi. Donc c'est pour ça que je vous mets en encouragement. Paris Saint-Germain, je serais, comment dire, si on devait prendre si on veut vous prendre part à part, alors hors de la Ligue 1, je vous mettrai en mise en garde, parce que vraiment c'est l'une des... Ah non, c'est ce que je vais faire, hein, je vais vous mettre en mise en garde, hein. Vous avez certes fini champion, et c'est une bonne chose, mais là, à un point, vous avez fait 7 défaites dans le championnat, genre vraiment, vous êtes vraiment mauvais cette saison, le PSG. Là, c'est une des pires saisons depuis un moment pour vous. Là, il va falloir vraiment retrouver un niveau acceptable, parce que là, même moi, je comprends pas, hein. On change de coach, on change des joueurs, et vous y arrivez pas quand même. C'est peut-être parce que le problème, il vient pas des coachs ou des joueurs. Faut juste vraiment travailler une cohésion d'équipe et changer peut-être de directeur sportif ou peut-être juste changer tout simplement de dirigeant. Des dirigeants qui savent s'occuper d'un club. Voilà, ça est mon conseil pour vous, le PSG. De faire attention à votre bureau. RC Lens, eh bah, je vous donne les félicitations, hein, vraiment, vous êtes le meilleur élève de cette année pour moi. Réussir en 3 saisons à passer de promu à Champions League, oui, hein, directement qualifié en phase de groupe, franchement, c'est un applaudissement de ma part. Je félicite votre saison, vos joueurs ont été excellents, le coach a été excellent, il a bien travaillé son effectif et sa cohésion pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de coach tout le temps, et ce que je reproche à Marseille et à Paris. Regardez ce que fait Franck Hayes. Donc vraiment une équipe qui en plus a de bons dirigeants et qui s'est préparé, bien travaillé dans l'année. Et donc c'est normal que vous y arrivez à ce niveau avec tout le travail que vous avez accompli. Bravo, RC Lens. Racing Club de Strasbourg, bien pour le Strasbourg-Alsace. Si je devais leur mettre une appréciation, je dirais qu'ils devraient être quand même en mise en garde, hein. Faut le mettre en mise en garde, Strasbourg, hein. Vous avez été quand même proche de la relégation, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Il a fallu l'abandon à Chaunet et un nul contre le PSG pour vous sauver. Voilà. Donc, Strasbourg, vraiment, vous avez aussi été bon pendant une période. Vous avez vous avez gagné la Coupe de la Ligue et passé par les barrages d'Europa League pour la saison 2018-2019 et tout ça. Donc, j'aimerais quand même vous revoir à ce niveau-là, hein. Même la saison dernière, vous étiez proche du top 6. Et là, je vous vois finir comme ça, proche de la relégation. Ça fait mal, franchement, de voir descendre aussi bas. Je comprends pas comment vous avez fait pour baisser de niveau. Il va falloir retravailler ça pour espérer peut-être un milieu de tableau ou voilà, quoi, une 7e, 6e place pour la saison prochaine. C'est les qualités, hein, ça, il n'y a pas de doute, hein. En plus, votre nouveau coach a l'air très bien pour vous. Angers, incompréhensible. Vous étiez un club ça faisait longtemps qu'on vous voyait là. Et là, vous finissez comme ça, dernier, l'une des pires saisons de l'histoire de la France, hein. Ça fait pendant 13 périodes. Vraiment, vous avez encaissé beaucoup de buts, hein, comme 3. Donc, franchement, là, c'est très grave. Je suis obligé donc de vous faire redoubler en Ligue 2, hein, parce que ce niveau-là, en Ligue 1, c'est pas acceptable en jeu. Vous avez quand même préparé à mieux. En plus, vous avez été un bon mix entre l'expérience et la jeunesse. Vous avez des bons joueurs. Certes, on vous a enlevé des joueurs, mais quand même,
Votre début de saison, c'était quand même pas ouf, alors que vous aviez quand même des Bouffal, des Unai, tout ça. Certes, on vous les a enlevés, mais quand même, c'est pas compréhensible. Alors, je veux voir mieux pour la prochaine fois que je vous reverrai dans cette classe. Stade Rennais. Et bah, pour les Stades Rennais, hein, je pense qu'on peut mettre quand même les compliments hein, sur cette fin de saison. Vous avez réussi à revenir à la quatrième place et à vous qualifier pour l'Europa League. Hein. Franchement, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Hein. Vraiment, ça a été compliqué pour vous. Vous étiez tout le temps en dispute pour les places européennes avec Monaco et Lille. Vous avez réussi à les obtenir votre place en Europa League et j'ai hâte de vous voir faire un bon parcours là-bas. Franchement, je vous félicite pour votre saison, le Stade Rennais. Enfin, félicite, je vous fais des compliments, mais vous n'avez pas les citations. Et enfin, Toulouse, je vais vous encourager, hein, parce que votre retour en Ligue 1 est très bon. Vous avez eu de bons joueurs. Malheureusement, c'est vrai que quand Van Den Boomen, l'un de vos meilleurs joueurs, va partir. Mais c'est pas grave, vous avez quand même. Là, on ne parle pas de la saison prochaine, on parle de cette saison. Vous avez été bon, vous avez gagné la Coupe de France. Vous avez réussi à vous maintenir en finissant 12e. Donc, je peux que vous encourager à faire mieux pour la saison prochaine. Peut-être espérer vous rapprocher un peu plus de la 8e, 7e place. Et peut-être regagner la Coupe de France et pourquoi pas faire un bon parcours en Europa League du coup. Voilà donc pour mon bilan de cette classe. Merci à vous, Sergio, d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous l'écrivez en commentaire comme j'ai dit au début. C'était Ami du foot. On se retrouve à la prochaine.